Parce que nous avons deux chemins dans ce monde. Que je dis souvent, il y a le chemin positif et le chemin négatif. Alors, celui qui est le maître le chemin positif, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, celui qui protège le chemin négatif, celui qui entretient le chemin négatif, c'est le pauvre diable. Nous avons la connaissance en nous. Alors, pour que nous ne puissions pas être des rebelles ou de perdre nos voies, nos bénédictions, il faudrait que nous puissions suivre le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le chemin qui amène à la vie. C'est pour ça que Dieu nous donne nos conseils, Dieu nous donne des conseils de rechercher nos voies et de les sonder. Amen. Parfois, nous n'avons pas encore des relations avec notre Dieu. Parfois, nous avons tout perdu. Amen. Parfois, au commencement, on était bon avec notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes écartés. On est loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais bien aimé, bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ sera de retour. Alors, où irons-nous quand notre Seigneur Jésus-Christ sera de retour? Sondons nos voies très bien. S'il y a des négativités en nous, mes bien-aimés, retournons vers notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné les paroles de la réconciliation. Amen. Alors, réconcilions-nous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Retournons-nous vers notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Il est la vie et la vérité. Ça ne sert à rien d'aller nous cacher derrière quelque chose. Amen. Adam et Ève, après avoir péché, après avoir désobéi à la voix de l'Éternel, il s'est allé cacher quelque part. Mais comme notre Créateur, il est le Dieu Tout-Puissant, il voit partout, directement, il a vu là où s'est caché Adam et Ève. Amen. Alors, ça ne sert à rien de cacher nos péchés, nos négativités. Restituons ce qui est du diable. Amen. Mes bien-aimés, vous et moi, il faudrait que nous puissions restituer ce qui est du diable. Vous et moi, il faudrait que nous puissions nous repentir vis-à-vis de notre Dieu. Amen. En nous repentant devant notre Dieu, sachons-nous que nous aurons l'assurance et l'assurance totale. Amen. Mais si nous voulons toujours rester dans notre condition négative, vraiment ça sera difficile pour que la gloire de Dieu puisse manifester en nous. Ça sera difficile pour que dans le dernier jour, nous serons justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, nous serons condamnés. Et surtout nous, en tant que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu,
qui ont les commandements de Dieu en nous, qui ont les principes de Dieu en nous, qui ont la connaissance de Dieu en nous, qui ont l'amour de Dieu en nous, mes bien-aimés, nous serons sévèrement jugés par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est le moment de restituer ce qui est du diable. Retournons à l'Éternel, que par le moyen de la repentance, amen. Si nous avons péché, si nous avons offensé notre Dieu, demandons pardon à ce Dieu-là. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Rois, chapitre 8, versets 46 à 51. Qu'est-ce que la parole nous dit? Quand ils pécheront contre le roi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage. Et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Amen. Bien-aimés, dernière phrase, la parole nous dit fournaise de fer. Il n'y a pas de fournaise de bois. Il n'y a que de fournaise de fer, comme à Babylone. Les 3 compagnons de Daniel, on les a jetés dans la fournaise de fer et non dans la fournaise de bois. Amen. Ça, c'est le roi Salomon qui a adressé sa prière à son Dieu en faveur de son peuple. Amen. Il supplia son Dieu. Amen. Et ça, sa prière à son Dieu à propos de en faveur de son peuple. Amen. On a bien lu et on a bien compris la parole de Dieu. Qu'est-ce que Salomon avait adressé comme sa prière à son Dieu? C'est pour nous dire que si quelqu'un a commis de négativité, si quelqu'un a péché contre son Dieu, automatiquement il est livré par les pauvres diables. Comme Dieu avait livré son peuple en Babylone, en captivité. Ils étaient surveillés par les Babyloniens. Amen. Ils étaient torturés par les Babyloniens. Alors, c'est là que notre bien-aimé Daniel avait supplié son Dieu, avait imploré la miséricorde de Dieu. C'était dans la Babylone que Daniel suppliant son Dieu. C'est pareil qu'en nous, mes bien-aimés. N'attendons-nous pas, par exemple, que si nous
nous avons commis des négativités quelque part, il faudrait que nous puissions d'abord sortir afin de demander Dieu pardon. Non. Commençons d'abord à demander Dieu pardon là où nous avons péché. Amen. Si on était en Égypte, si on était à Babylone, si on était partout, là où on a péché, il faudrait que nous puissions demander pardon à Dieu dans les endroits que nous avons commis des négativités. Amen. À cela, Dieu va nous écouter. Parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en beauté. Amen. Il a un plan merveilleux pour nous. Demandons